BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Olivier Marin pour le Club Imo. Bonjour Olivier. Bonjour. Et rédacteur en chef de ce Club Imo, Explore Imo, le Figaro. Chaque semaine, toute l'actualité de l'immobilier. On démarre avec l'immobilier de luxe cette semaine. Oui, pour une fois, avec un marché de l'immobilier de luxe qui retrouve des couleurs. La raison, elle est simple. En fait, des baisses de prix significatives. Moins 10, moins 15, moins 20%. Et donc, ça repart, une activité qui redémarre, il faut dire, dans un marché, un segment qui avait particulièrement souffert ces dernières années. Et plusieurs études confirment cette tendance. Alors tout d'abord celle de Daniel Féault, qui est le leader en fait de l'immobilier de luxe à Paris et dans le bel ouest parisien, on va dire. Pour les transactions supérieures à 2 millions d'euros, il note une forte reprise des ventes pour les appartements. 3 types en fait de beaux produits se vendent bien, voire rapidement. Tout d'abord le pied-à-terre de charme qui est situé généralement dans un quartier prisé par les provinciaux et les étrangers, généralement c'est le centre de Paris. On a l'appartement de grand luxe, plutôt maison ou hôtel particulier, et puis l'appartement familial avec un bon rapport entre le nombre de chambres et la surface habitable. Alors, quelques exemples. Ouais, vous avez des images, c'est ça? On va voir quelques exemples en images. Premier, tout d'abord, c'est un appartement, un 125 mètres carrés à rénover, qui est situé dans le quartier du Luxembourg, avec une belle vue sur Saint-Sulpice, qui a été vendu en une journée 2 250 000 euros, c'est-à-dire un prix au mètre carré de 18 000 euros. Oh. Deuxième exemple, Palais Bourbon. Là, on a un bien situé donc dans ce quartier, un appartement en excellent état, d'une surface de 126 mètres carrés avec 3 chambres, qui a été vendu en 6 semaines pour un prix de 2 331 000 euros, ce qui fait un prix au mètre carré de 18 500 euros. Oh. Troisième exemple, un appartement, un 100 mètres carrés avec vue sur le Louvre et la Seine, qui a été vendu très rapidement pour un prix de 2 900 000 euros, soit 29 000 euros par mètre carré. Ça fait combien de voitures par mètre carré? Ça fait pas mal, hein, je vous laisse calculer, ça fait pas mal. Et puis, on va au Trocadéro, dans le 16e arrondissement, un appartement avec vue sur la Tour Eiffel, d'une surface de 380 mètres carrés, qui a été vendu 7 900 000 euros, soit 20 700 euros par mètre carré. Voilà pour ces exemples de biens rares, bien situés, qui partent relativement rapidement. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est le marché qui a changé, ce sont les vendeurs qui ont changé, ou est-ce que ce sont les acheteurs qui finalement ont évolué? Qui achète finalement de l'immobilier de luxe aujourd'hui à Paris? À Paris, essentiellement, et ça ne vous surprendra pas, les étrangers. Il n'y a pas d'évolution notable, toujours ces étrangers qui dominent le marché. D'ailleurs, pour Féault, il y a vraiment la part des étrangers qui achètent des biens supérieurs à 2 millions d'euros représente 76% du marché. C'est une augmentation puisque le pourcentage en 2011, on était à 69%, on est passé à 73% et aujourd'hui à 76% du marché. Il y a de plus en plus d'acquéreurs en provenance du Proche et du Moyen-Orient, mais aussi des Américains du Nord. En revanche, les Asiatiques et les Russes sont de moins en moins nombreux à Paris que par le passé. Et puis au-delà de 7 millions d'euros, les étrangers sont 90% sur le marché à Paris. 90%. Voilà pour les biens au-delà de 7 millions d'euros. Est-ce qu'il y a d'autres études qui confirment ce regain d'activité dans le prestige en France? Absolument. Alors il y a une autre étude, c'est Sotheby's, qui confirme cette tendance, qui dispose en fait d'une 50aine d'agences en France spécialisées dans l'immobilier haut de gamme. Après des années 2012 et 2013 difficiles, où c'était le règne de l'attentisme, eh bien l'activité redémarre. Le réseau donne des exemples très concrets de biens vendus grâce à des baisses de prix significatives. Une villa près de Biarritz, vendue 1 800 000 euros, c'est moins 10% par rapport au prix initial. Une villa en Corse, vendue 2,5 millions d'euros, c'est moins 20%. Une villa près du lac du Bourget, vendue 1 200 000 euros, c'est moins 30%. Et puis un château dans le Finistère qui a été vendu récemment 3 millions d'euros, c'est moins 50% par rapport au prix initial. La baisse des prix qui dynamise le marché. Les vendeurs n'ont plus le choix. Ils ont compris qu'avec des prix beaucoup plus réalistes et après avoir attendu 2 ans pour certains, c'était le seul moyen de vendre. Allez, on passe maintenant au Club Imo, Explore Imo, le Figaro, avec votre invité cette semaine, le patron du Conseil supérieur du notariat. Pierre-Luc Vogel. Parmi les nombreux sujets abordés, il y a bien sûr l'état du marché immobilier résidentiel. Quelles sont les perspectives 2015? Question posée à Pierre-Luc Vogel. Et on écoute sa réponse.
Les perspectives, je crois qu'on va rester sur cette tendance baissière, sans doute dans des proportions qui vont rester relativement faibles. Mais voilà, je ne vois pas d'éclaircie ou d'embellie sur le marché de l'immobilier en termes de prix. Je crois qu'en termes de volume, ça devrait se tenir dans l'étiage actuel. Ça ne devrait pas baisser fortement, je ne pense pas. Une interview qu'on retrouve bien évidemment en intégralité, puisque vous y parlez aussi de l'évolution des marchés et puis de l'évolution des professions juridiques réglementées. Intégralité de cet entretien donc sur explorimo.com ou sur lefigaro.fr, rubrique immobilier. Allez, à quelques jours de Noël, votre hotte est pleine. Vous êtes venu avec quelques cadeaux, une part de rêve, 3 biens qui sont actuellement en vente sur le marché. Oui, on y va. Je vous propose 3 biens sur le marché qui appartiennent ou qui ont appartenu à des personnalités. En cette période de fête, tous les rêves sont permis. Allons-y. Alors, le premier, c'est une villa située sur les hauteurs de Cannes où a vécu le chanteur Tino Rossi cette saison. Elle est actuellement présentée par John Taylor. C'est une villa art déco construite dans les années 1930. 500 mètres carrés sur 3 niveaux, 3,50 m de hauteur sous plafond, 5 chambres, terrasse, piscine et une vue sur la Méditerranée. Bon. Tout ce qu'il faut. Voilà pour ce premier bien. Quoi d'autre? Alors le second, eh bien, c'est tout simplement l'ancien hôtel particulier de Michel Sardou. Il est situé à Neuilly-sur-Seine, dans le quartier Saint-James. C'est ici que le chanteur a composé beaucoup de ses chansons. Il y avait d'ailleurs installé son studio d'enregistrement. Une demeure de 1950 présentée par Féo. 700 mètres carrés habitables. Au rez-de-chaussée, une triple réception de 100 mètres carrés qui s'ouvre sur un immense jardin. Et une piscine spa en pierre grise sous verrière. Et on termine? Eh bien, on termine par le troisième, là, qui est présenté par Émile Garcin. C'est le manoir normand de Claude Lelouch. Oh là, on est, bada. Voilà, on est tout près de Deauville, édifié sur le concept de maison ronde qu'avait imaginé le cinéaste. Une maison baptisée le 7e art, une bâtisse ronde de 550 mètres carrés avec des matériaux traditionnels et une architecture contemporaine, des lits ronds, une piscine à ciel ouvert, 6 suites, un terrain de 4 hectares avec terrain de tennis et un parcours de golf privé. Voilà, ces 3 biens qu'on retrouve dans le magazine Propriété de France qui sont actuellement à la vente. Bah voilà, Guillaume et Cédric. Le terrain de tennis est rond aussi? Il est pas rond. Il y a une bonne hauteur sous plafond pour vous, Olivier? Absolument, une fois de plus. Bon, tout à fait. Important. Olivier Marin, le rédacteur en chef du Club Immo Explorimo Le Figaro.